La Terre, cette petite planète qui abrite beaucoup d'espèces vivantes, tourne à petite vitesse constante. Son climat change fréquemment. Ce même climat crée plusieurs cycles de vie. Ainsi, seules les espèces qui s'adaptent avec ces cycles de changement climatique peuvent y vivre confortablement. Les dinosaures, à titre d'exemple, ont occupé la Terre avant l'apparition de l'homme. Les scientifiques ont évalué leur cycle de vie à 160 millions d'années. Soudainement, il y a 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu d'une manière très surprenante. La question que la plupart d'entre vous se posent est comment se fait-il que l'évolution de cette espèce se soit brusquement arrêtée? Et pour quelles raisons les dinosaures ont-ils disparu d'un seul coup? Était-ce à cause d'une pluie de météorites? Ou à cause d'un enchaînement d'éruptions de volcans? Ou bien à cause d'une sévère épidémie? Le point commun entre ces théories, c'est qu'elles sont fortement liées par une relation de causalité au changement climatique. Cela implique donc que la disparition de ces espèces est due à un changement du cycle climatique qui a peut-être créé un environnement pour de nouvelles formes de vie. L'homme vivait soit dans des grottes ou bien voyageur dans la Pangée, et dans ces milieux-là, les premiers hommes ont appris à manipuler le feu, certainement pour se réchauffer. Mais comment avons-nous maîtrisé le feu? La théorie la plus probable encore est que pendant les combats de l'homme contre les animaux, l'homme utilisait les pierres. Puis, il a découvert des étincelles et ensuite, inévitablement le feu, première source d'énergie utilisée. Cette trouvaille lui a permis donc d'avoir une vie confortable et de fabriquer les premiers outils nécessaires à sa survie. Ensuite, l'homme a inévitablement évolué dans un milieu de combat, ce qui lui a imposé de se protéger des dangers qui lui entourent. L'homme a remporté ces combats. Il a exploré la planète Terre pour la dominer, mais malheureusement, il a évolué avec une philosophie de guerre qui n'a pas su adapter avec un peu de recul. D'où l'apparition des conflits entre les hommes que nous connaissons même dans nos jours. Bonjour Mustapha. Bonjour Ayoub. J'espère que tes vacances se déroulent bien après une année chargée. Oui, ça va très bien, merci. Je suis ici pour passer ma dernière semaine de vacances, après la longue tournée européenne que nous avons réalisée. Nous avons aussi constaté beaucoup d'avis qui convergent et qui divergent grâce au micro-trottoir. T'as pas remarqué aussi que beaucoup de guerres ont été créées, beaucoup de sang a coulé, pour cause la malutilisation des sources d'énergie dans des guerres que nous ne connaissons pas forcément les causes, et nous nous sommes un peu trop éloignés du principal objectif, qui est cohabiter avec les autres espèces sur cette planète sereinement et sainement. Si nous devons aborder ce sujet, il faudrait d'abord synthétiser les arguments que nos États respectifs utilisent pour nous offrir un cadre réglementaire pour un confort de vie favorable. Ces arguments sont majoritairement scientifiques. Avant d'aborder l'aspect économique ou bien la course vers le pouvoir sur Terre, voyons voir qu'est-ce que le CO2 scientifiquement. Le dioxyde de carbone est appelé en chimie CO2. Sa formule chimique représente la combinaison d'un atome de carbone avec deux atomes d'oxygène. Les humains et les animaux aspirent de l'oxygène de l'atmosphère et expirent du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone se trouve aussi dans la biomasse en décomposition. Le dioxyde de carbone est un des nombreux gaz à effet de serre qui aident à contrôler la température de notre planète. L'énergie thermique, soit la chaleur dégagée par le Soleil, voyage dans l'espace et reste retenue par les gaz à effet de serre. Et s'il n'y avait pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'énergie thermique produite par le Soleil retournerait dans l'espace et la température de la Terre serait trop basse pour y vivre. Et si on rajoute une quantité importante de CO2 dans l'atmosphère,
Le climat risquerait d'alterner de façon catastrophique, ce qui pourra causer sa destruction. Selon le groupe intergouvernemental d'études du climat, si nous continuons à nous suicider, nous serons grillés. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Mais c'est tout de même étrange. Toute la vie est basée sur le carbone, et tout ce carbone, qui est la source de la vie, provient de l'atmosphère. Le charbon, pétrole et le gaz naturel sont les restes de ce plancton et de ces plantes qui ont été transformées par la chaleur et la pression au fond de la croûte terrestre. En d'autres termes, les combustibles fossiles sont à 100% organiques. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère terrestre, la Terre serait morte. Et néanmoins, le département de la protection de l'environnement américain a classifié cet ingrédient fondamental à la vie comme un polluant. Mais comment quelque chose qui est fondamental à la vie pourrait lui nuire? Avant qu'on aborde cette question, soyons clairs. Il est courant de se référer aux émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles comme des émissions de carbone, et c'est complètement faux. Le CO2 n'est pas du carbone, c'est un gaz sans couleur ni odeur, et c'est un élément indispensable à la survie de toutes les créatures vivantes. Peut-on en avoir trop? En théorie, oui. Selon les alarmistes climatiques, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le niveau de CO2 devient excessif. Ont-ils raison? Durant la plus grande partie de l'histoire de la vie sur Terre, le taux de concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère a été bien plus élevé qu'aujourd'hui. La vie est apparue et s'est développée de façon exponentielle au Cambrien, alors que le taux de concentration en CO2 était 10 fois plus élevé qu'aujourd'hui. Dans cette perspective historique, nous traversons une époque de basse concentration CO2 dans l'air. La concentration optimale en CO2 pour la croissance des plantes est 4 à 5 fois supérieure à la concentration actuelle. C'est pourquoi, partout, les agriculteurs injectent du CO2 dans leurs serres pour augmenter la croissance de leurs plantes. Les plantes transforment le dioxyde de carbone CO2 et l'eau H2O en molécules organiques plus oxygène O2. Et c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. De la même façon, des niveaux plus élevés de CO2 entraîneront une augmentation de la production alimentaire et des forêts. Ça viendra bien à point, puisqu'au milieu de ce siècle, il faudra nourrir 8 à 10 milliards de personnes. En effet, on constate déjà les effets bénéfiques de l'augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les observations par satellite montrent un verdissement de la Terre, dû au développement des cultures et des forêts grâce à l'accroissement de CO2. Le CO2 n'est pas un vilain mot. Nous devrions le célébrer comme une source de vie. Maintenant que nous savons tous ce que c'est le changement climatique, l'effet de serre et le fonctionnement du CO2, voici les avis de différentes personnes d'un peu partout dans le monde sur le sujet. Hello, I'm Max. We're here in Stockholm. الاسم ديالي أسامة كانون، عندي 21 سنة، كنقرا في ماستر واحد في الدومين ديال الطاقات المتجددة. السلام عليكم، اسمي ديالي عثمان مبارك، عندي 22 عام، كنقرا في العام الثاني في الماستر في لوديت اي كونترول جيستيون وكنهتم بعيد مجال الطاقات. I'm a tailor. I work in Savile Row making clothes. Hi, my name is Prince and I'm a student at Birkbeck Uni. Meu nome é Marco Guasti, eu sou do Brasil. Estoy aquí en Moscú, he venido a trabajar en bicicleta. I'm studying at SOAS University of London. I'm studying, doing my Masters in International Politics. Bonjour. Vous êtes là pour la Coupe du Monde, c'est ça? Oui, tout à fait. I'm Julian. I'm Rachel. We're from America. We're traveling in Budapest. كنلاحظوا في النظام التعليمي المغربي انه التلميذ ما كيكبرش عارف كل ما هو جديد في مجال الطاقات، وبالتالي ما كيكونش عنده اهتمام كبير بهذا المجال وما تيتبعوش. في المستقبل كيشكل واحد
واحد التاخر من ناحيه التطور اللي كيعرفوا المغرب في مجال الطاقات، حيث انه ما كيلقاش عقول جديده ولا قوى جديده يمكن لها تخترع وتبتكر في هذا المجال. Je crois que c'est malheureusement impossible de réunifier la carte du monde autour de ça parce qu'il y a des enjeux géopolitiques et financiers qui sont tellement énormes là derrière que c'est difficile de réconcilier tout le monde autour de cette réalité-là parce que il y a des chiffres qui le prouvent que le réchauffement climatique est bien une réalité. Pourtant, certains continuent à dire que c'est pas vrai. Donc, je crois que c'est difficile. Como, na verdade, empresas são responsáveis por ditar as nossas políticas econômicas de energia, eu acho que sem uma abordagem que leve em conta tanto aspectos de classe quanto aspectos de mercado, a gente não vai conseguir se unir em volta desse assunto, porque é uma questão mais do que meramente teórica, é uma questão que também envolve classe e também envolve as formas de produção modernas. I guess we need to promote the future of the electric car, really. I think George Bush Senior put the kibosh on the electric car in his time, and it could be more advanced than what it is now. The ways in which we are harming the environment here are actually affecting other parts of the world much more than here, and we don't know too much. Yeah, we don't really know too much about that. So I think it's important for us to include these things in discussions about environment. I don't really know what's a solution for it. I guess everybody should work together, but it's not really that easy. En mi opinión, y la verdad es que es una pena que los políticos no quieran ver este gran problema que hay a nivel de todo el mundo, las catástrofes que están habiendo a nivel natural y social, los desplazamientos humanos, y creo que deberíamos de tomar conciencia todos para que empiece a haber un poquito más de igualdad en todo el mundo y usar, por ejemplo, más la bicicleta, como es mi caso, que he venido desde Valencia a Moscú en bicicleta, hacer un poquito más de deporte y que no hayan tantos intereses políticos y que haya más intereses a nivel social. الفكرة خاطئة، حيث العلماء الدور الوحيد ديالهم هو يدرسوا الظواهر ويحاولوا يفهموها أكثر. يعني كي عندهم واحد مجموعة ديال الأسئلة اللي كيحاولوا يجاوبوا عليها. أما بالنسبة ديال واش يقدروا يوصلوا بالعالم لواحد العالم سليم، كاينين بزاف د الحوايج اخرين اللي كيدخلوا خارجيا، مثلا البراكين، مثلا الزلازل اللي ما يقدروش العلماء يتحكموا فيهم، هادو يلاه كيقدروا يدرسوه. In order for like scientists to put their best knowledge to use, they are not able to do that because of restrictions through like the government or like companies or funding, things that will stop it from getting to the level that we think that it should get to. In an ideal world, if scientists could explore all their options, I think we could take 5-10 years from now, we could have taken big steps to prevent climate change from getting worse, or to at least like go back and making things even better than they are now. ورغم الحلول اللي كتوضع عند مجموعه من المؤتمرات بحال مؤتمر كيوطو ولا مؤتمر مونبولي، مازال كنشوفوا ان ارتفاع نسبه ثاني اكسيد الكربون في الكره الارضيه في تصاعد، وهذا ان دل عن شيء انما يدل على ان مازال مجهودات الانسان تقليل نسبه ثاني اكسيد الكربون مازال ضعيفه بزاف، مازال خص الخدمه اكثر باش نقللوا من هذا الغاز. Il existe bel et bien, même si certains hommes politiques ont tendance à dire qu'il n'existe pas, mais il existe bel et bien. Il y a beaucoup de drames à travers le monde qui démontrent que le changement climatique il est bien là et qu'il y a vraiment une urgence à réagir, non pas pour nous directement. Peut-être que nous directement on ne le sentira pas, mais nos enfants et nos petits-enfants ils vont le sentir. I think with how the world is set up, especially in America, we have a lot of knowledge about climate change and that it exists and that it's a big issue. And we also have done research as to things we can do to solve the problem, how to reduce carbon dioxide in the environment, how to carbon dioxide emissions, how to produce energy in more efficient ways, use restrictions on companies or use more, be cognizant of natural resources. اللي تنعرف على غاز ثاني اكسيد الكربون هو انه بالاضافه لكونه غاز سام جدا تؤدي مع مجموعه من الغازات الاخرى الى تسريع دائره الاحتباس الحراري اللي كتؤدي بدورها الى ارتفاع درجه حراره الكره الارضيه،
مما سيتسبب في ذوبان الجليد اللي كاين في القطبين الشمالي والجنوبي اللي غيؤدي الى ارتفاع مستوى الماء في الكره الارضيه عامه ويشكل هذا خطر كبير على جميع اشكال الحياه في الكره الارضيه. I think it's something that's affecting everyone. Well, it's something that'll be affecting the future generation. So that's something that we need to take care of from now. You get emissions from like cars, which the government are doing bits or trying to do things about to hopefully change the effects on how it affects our future generation. So instead of petrol, we're now using more fuel substance, and they're also looking more into why the ices are breaking in Antarctica and other areas and how it's affecting animals like the polar bears, etc. So as long as the government is doing their bits, hopefully they'll find ways to reduce energy sources in the future, and hopefully will affect everyone in a positive light. But in terms of like wind power and solar panels, yeah. But I think that the U.S. is starting to become, a lot of people are like becoming more cognizant of it and making moves to do things like that. But I don't know. Not in the case I would like. И в частности говоря о нашей стране, мы являемся, можно сказать, легкими планеты, потому что в нашей стране расположено очень много лесов, которые, как известно, очищают воздух и дают нам кислород. Однако пока что проблема вырубки лесов стоит очень острая, и в целом продвижение не столь, наверное, значительное. И надо, скорее всего, делать какие-то совместные шаги на глобальном уровне, то есть действовать не только одной страной, но вместе, чтобы достигать каких-то результатов. Спасибо. People are talking about it and people are trying to get involved and trying to change it. But in the UK, we have recycling, so we're trying to separate our rubbish with recycling. But a lot of people don't realise how important it is. I believe in the next 10 years it will change. Notre planète pourra rencontrer deux scénarios possibles, qu'on appellera Terre A et Terre B, selon deux théories. Dans la planète Terre A, Nikola Tesla pense qu'un potentiel appelé l'énergie libre entoure la Terre et est un immense réservoir d'énergie propre et décentralisée. Si nous suivons la proposition de Tesla concernant la gratuité de l'énergie, il n'y aurait pas de conflit, ni d'intérêt économique autour des sources énergétiques. Il y aurait plutôt des ondes électromagnétiques qui vont englober la Terre A et servir à l'électricité gratuite pour tout le monde. Mais dans cette perspective, il est aussi possible que la Terre A et l'espèce humaine connaissent une fin dramatique comme celle que nous avons rencontrée dans le passé. Car l'homme pourrait en abuser pour déstabiliser son cycle de vie à cause de notre expansion démographique. Dans le deuxième cas de figure, planète B, l'homme négligera cette question d'indépendance énergétique et continuera à faire la guerre. Et puis, comme l'avait prédit Stephen Hawking, le danger pourrait venir de l'extérieur, et que les étoiles allaient manquer d'énergie et que notre cycle de vie va s'éteindre naturellement. Dans les deux cas de figure, la Terre risque de connaître la même fin tragique. Nous devrions plus diriger nos efforts vers la recherche, à nous préparer au changement de cycle climatique futur, plutôt que chercher à prendre le pouvoir sur Terre. Donc, seule une sérieuse remise en question sur notre philosophie de vie pourra le permettre.